planté en 1895 par la famille Crou au bord de la pièce d'eau paysagère de l'Arboretum. En fait, il y a une petite il y a de l'eau là derrière, on ne voit pas. Il semble avoir bénéficié d'une alimentation en eau idéale et du sol adapté qui ont fait de lui un arbre patrimonial d'intérêt international. Ce cultivar est le pied mère de tous les cèdres bleus pleureurs d'Europe. Il s'agit probablement de la première mutation du cèdre bleu de l'Atlas, ensuite multiplié par les pépinières. Ce spécimen spectaculaire a reçu en 2001 le label d'arbre remarquable de France et en 2015, il a remporté le prix national de l'arbre pour la région Île-de-France. Donc c'est un cultivar en fait. Donc transplanté en 1895, donc ça date. Hein. Ah oui, voilà, en fait, quand vous pouvez voir les branches qui sont soutenues, enfin, je vous montrerai tout à l'heure. T'as les branches qui sont soutenues par des piliers, je sais pas comment ça s'appelle. Ils disent quoi? Les charpentières du Cèdre étaient soutenues par des étais en bois. Non, ça on s'en fout. Non, ça on s'en fout. Donc cèdre bleu pleureur de l'Atlas, âge approximatif 145 ans. Circonférence du tronc 4,90 m et surface estimée de la ramure 710 mètres carrés. Et il avait 145 ans en 2018. Il faut le rajouter 7 ans. Donc 152 ans a priori. Hop, j'ai mon téléphone qui est en surchauffe. Attends, je vais regarder la batterie parce que... Ah non, c'est bon. Salut DJI Tracks, comment il va? Salut Léon, bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Et je sais plus ce que je voulais dire. Au fait, DJI Tracks, j'ai reçu une notification, je sais pas pourquoi, de Twitch, en me disant va voir le clip de DJI Tracks. C'est la première fois que je vois ça. Je reçois ça dans les notifs Twitch de mon compte. Hein. Donc je vais voir le clip et le clip il est excellent. Tu le vois en train de danser sur je sais pas quel son. Je vais vous partager sur le Discord, mais j'ai trouvé ça excellent. Ça peut aller, ma box a cramé, mais non. S'il s'amuse à clipper en boucle dans la rediff, mais il n'y a pas ma rediff, moi. Normalement, il n'y a pas ma rediff, là. J'ai eu la même notif. J'ai payé Twitch. Ah ouais, j'ai pas eu la notif, moi. Ah bah, je sais pas. Et je sais pas. Coucou, quel arbre, t'as vu ça? Cèdre pleureur, cèdre bleu pleureur de l'Atlas. Et c'est un cultivar, en fait. Et il date de 1895, c'est ça? Il est trop beau, j'aime trop. Salut Guigui, comment il va Guigui? Ouais, Guigui! Superbe. Ben, en fait, je voulais me mettre à côté, mais on ne peut plus accéder. Avant, on pouvait aller juste à côté du tronc. En fait, pour vous montrer comment est le tronc est gigantesque. Je vais peut-être vous montrer quand même. Je vais vous montrer, attendez. Si je me mets où? Comme ça. Merde, putain, je le fais mal. Si je vous montre à peu près. Comment il est gigantesque! Ouais! Ah bah du coup, je vais boire un coup. Ah, on est bien en fait ici en plus. Putain, je suis contente parce que quand je suis arrivée, il y avait plein de gens.
Et là, ils sont tous partis, je les ai fait tous fuir. Il est énorme, t'as vu ça? Petit moment, culture, le plus vieil arbre de France est à Roquebrune. C'est un olivier qui a 2000 ans. Mais non, c'est où Roquebrune? C'est dans le coin ou pas? On dirait un baobab. Ça ressemble un peu. C'est un saule. Attends, c'est quoi déjà? Merde, attends. Attends, j'ai pas envie de dire de conneries. Cèdre bleu, pleureur de l'Atlas. Je sais pas si vous m'entendez, je suis assez loin. Cèdre bleu, pleureur de l'Atlas. Circonférence du tronc 4,90 m, surface estimée de la ramure 710 m². Et il a 152 ans, l'arbre. Va-t-elle faire la rebelle et sauter à la barrière? Maintenant, je respecte les règles, moi. L'être humain paraît si insignifiant à côté d'un tel vivant. T'as vu ça? Roquebrune, c'est dans le sud de la France. Ah, bon bah du coup, ça sera pas pour demain alors. Alpes-Maritimes. Bah du coup, il est en train de pleurer sur moi, l'arbre. Oui, on entend. Ok. Oh, je suis bien là à l'ombre. C'est mon arbre préféré, il est trop beau. Je suis trop bien ici. Du coup, ça y est, je suis détendue. L'arbre, il est triste. Non, il a pas l'air. Il a l'air bien vivant. On y retourne? On fait une petite pause ici. Attends, la batterie, elle est comment? 57%, donc ça va. Est-ce que l'arbre est triste? Ah bah, faut lui dire. C'est parce qu'il a une barrière, il peut pas avoir de câlin. Ouais. Bah, avant, il y avait pas. Ils ont mis, c'est pas une barrière, hein, c'est un petit, comment ça s'appelle? C'est juste des petits poteaux avec une corde, hein. Ah, salut Alf, comment ça va? Ah bah, t'arrives juste au moment où on est à mon arbre préféré. Regarde. Il est monumental. Et en fait, on peut voir les branches qui sont soutenues par des pilotis. Cèdre bleu de l'Atlas pleureur, ouais, c'est ça. Et il a 152 ans. Attends, hop. Hop, bon allez, on va faire un petit... on va continuer la balade. Hop. C'est j'aime trop, je suis trop bien, je pourrais rester longtemps ici, hein. On va continuer. Comme c'est l'heure de manger, je pense que les gens ils sont partis manger là. Donc je vais être toute seule. Ça va être trop bien. Regardez comment c'est bucolique, c'est trop mignon. Putain, il y a un mec qui court ici. Tu vas planter ta tente? Non, ça va aller.
Ben, vous avez pas des endroits comme ça où vous vous sentez bien je sais pas, où vous aimez bien peut-être pas vous isoler, mais pour un peu faire pas de la méditation, mais je sais pas, un peu être avec soi-même, avoir du calme, au milieu de la nature comme ça, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Ouais, t'as vu ça? Il est incroyable cet arbre. Hyper beau comme endroit pour faire du jogging. Ouais, j'avoue, c'est pas très grand par contre. Bon, après, ça dépend combien de kilomètres que tu fais. Ah là, on le voit plus l'arbre, ça y est. Tu veux dire comme dans son canapé? Bah écoute, si tu es bien dans ton canapé, tu peux, hein. Je suis bien aussi dans mon canapé, hein. Moi, j'en ai un, je vais mettre une photo sur le Discord. Mais non, vas-y. Trop bien. Dans mes toilettes, oui. Bah écoutez. Il y en a plein comme ça, hein. C'est pour ça qu'il reste une demi-heure des fois. La forêt, ouais. À Caen, il y a une ancienne décharge d'après-guerre qui a été transformée en parc appelé la Colline aux Oiseaux. Et du coup, c'est là-bas ton endroit ou c'est une reco que tu me fais? Regardez, c'est joli, non? Bande d'aigris. Alors, je serais bien dans ton canapé. Bah écoute. C'est un canapé 3 places. Il y a de la place. Salut Dragon Sage 28. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça magnifique. Alors, c'est peut-être le fait que je pense que ça joue vachement que j'habite dans un pôle urbain. Enfin, un pôle urbain. Et que le seul truc nature qu'à côté de chez moi, c'est le bois de Boulogne. Donc bon. Et le fait je viens à l'origine de la campagne, donc je pense que je reviens aux sources quand je viens dans des parcs comme ça, tu vois. Alors là, ça, a priori, alors je sais pas lequel, ça doit être ça, je pense. Ouais, ça doit être ça. C'est un sophora japonais. Les parcs, jardins et rues de nos villes connaissent bien le sophora. Introduit à Paris en 1747, il est peu exigeant sur la nature du sol et de croissance rapide. L'arbre contient un principe laxatif très puissant. Ah ouais! Pourquoi je lis ça? Truc de ouf, faut que je tombe sur cette carte, quoi. Sa couronne s'orne en fin d'été de fleurs en grappes dressées, blanches, odorantes, appréciées des abeilles. Ah bah tiens! Le cultivar aux feuilles panachées présenté ici est très peu répandu. Oh, c'est incroyable! Faut vraiment que je tombe sur cette pancarte, quoi. Je suis morte. Cet arbre nous fait chier. Ouais, t'as vu? Salut Chronambule, comment ça va? Bienvenue à l'Arboretum de la Vallée aux Loups, à Châtenay-Malabry, dans le 92, sud de Paris. Il faut juste que je retrouve la photo, ou sinon dans la semaine je vais faire une micro-vidéo. Ok, ça marche Guigui, t'inquiète, prends ton temps. T'as pas un transat? Ou ça ici? Non. Près de chez moi non plus, hein, j'ai même pas de balcon, donc... Oui, là-bas c'est joli, il y a beaucoup de jardins avec une roseraie. Ouais, on a été tout à l'heure à la roseraie, il y avait pas trop de roses en vrai. Ils sont pas aigris, c'est juste que leur jugement est floué, car t'es une goutte. Wow, du GI! Avec tes immenses balcons, tu exagères, oh, tu pourrais mettre des jardinières. Non, mais non, mais, et en fait, t'as pas, c'est pas, en fait, c'est une baie vitrée, hein. La photo que t'as vue de Mimi sur mon Discord. Et en fait, Mimi, c'est un chat c'est un chat qui a un tout petit gabarit. Donc en fait, l'espace, franchement, l'espace que tu vois où Mimi s'installe, ça fait ça, hein. Menteuse, t'as des balcons de 20 cm de largeur. Ah non, 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 allez voir, hein. Je prendrai une vidéo si vous voulez. Je peux rien mettre.
C'est une baie vitrée, en fait. Trop bien ce parc, j'y suis déjà allée en automne pour y faire des photos. Mais non. Si je réponds plus, c'est que ma compagnie est arrivée dans pas trop longtemps, je pense. C'est quoi ta compagnie? La dernière fois que j'ai raté l'Arboretum, c'est Nice. Ah, c'est nice de le voir sur petit écran. Le coin est stylé, hein. En plus, je suis dans le coin qui est vraiment, vraiment trop joli. Regarde, c'est trop beau. Hein. C'est pas connu. Enfin, pour moi, c'est pas connu, hein. Et c'est gratuit. C'est ça le truc. C'est qu'il est gratuit. Ah, la dernière fois, il y avait un héron, je m'en rappelle, ici. D'ailleurs, il n'y a pas de canard. On n'a pas vu de canard. C'est des filets que tu as mis aussi. Attends, j'ai pas eu le temps de voir le message. C'est des filets que tu as mis toi aussi pour éviter une chute de chat. Ouais, c'est pas un filet, c'est vraiment un grillage en plastique. Bah ouais. Mimi, en fait, quand je te ferai une vidéo treat. Je t'expliquerai. Elle montait sur la barrière et je suis au 3e étage. J'avais trop peur qu'elle tombe, quoi.